Elle prend effectivement avec le développement des énergies renouvelables, avec l'adaptation au changement climatique, un tournant nouveau par rapport à ce qu'elle était auparavant, puisqu'il s'agit de plus en plus d'aller mobiliser des ressources locales, des ressources in situ qui sont dans le sol ou dans l'air, pour produire l'énergie et la partager parfois au plus près du terrain, d'autres fois de façon plus large, avec d'autres acteurs du territoire. La particularité de la période actuelle, c'est qu'on est dans un foisonnement d'initiatives et qu'on doit souhaiter que ce foisonnement augmente, qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui soient impliqués dans à la fois la sobriété énergétique et la production d'énergie. Mais en même temps, ce foisonnement, ces actions qui sont menées dans une grande variété de domaines et de formes ne peut pas être une préfiguration du futur. Dans le futur, il va falloir que fiabiliser les investissements, il va falloir avoir des visions, que des acteurs économiques aient des visions à long terme et qu'ils puissent investir bien davantage qu'on ne le fait aujourd'hui, à la fois dans la sobriété énergétique, dans l'efficacité énergétique et dans le développement des énergies renouvelables. Voilà. Et donc là, il y a une situation un peu paradoxale entre multiplication, diversité et création de conditions qui viendraient fiabiliser un certain nombre d'investissements, ce que l'on appelle dans la théorie économique un moment de verrouillage qui va permettre une généralisation de dispositions techniques qui sont nécessaires pour assurer la transition énergétique. Il faut d'abord accepter une version un peu floue et très souple du territoire. Territoire, c'est ce que vous avez cité, les métropoles, les territoires, les intercommunalités rurales qui sont autour, mais c'est aussi des communes et puis c'est aussi peut-être un ensemble d'acteurs qui vont sur un morceau d'espace mener des projets. Voilà. Et effectivement, l'une des difficultés, l'un des enjeux, c'est l'hétérogénéité de ces territoires. C'est une richesse parce qu'elles ont des ressources différentes, des enjeux différents. Mais la difficulté, c'est d'arriver à construire, alors qu'on est différents, des politiques, des actions dans lesquelles chacun va se reconnaître.